Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va introduire la mondialisation. Si on reprend l'historicité du terme, c'est un terme qui est apparu dans les années 60. Euh, il y a François Perroux qui va faire apparaître le terme dans son livre L'économie du XXe siècle, qui est paru en 1964. Le terme il va également être repris par Marshall McLuhan, qui est un philosophe canadien, qui va faire paraître le terme dans son livre La galaxie de Gutenberg, paru en 1967. Mais finalement, jusqu'au début des années 80, on va toujours parler plutôt d'interdépendance, mais il va enfin avoir un succès du terme dès les années 80, parce que le terme de mondialisation il va être repris par plusieurs intellectuels. D'abord Theodore Levitt, qui est un économiste américain, qui en 1983 va sortir son livre Globalization and Market, sachant que la globalisation, qu'on dit nous en français, c'est en fait pardon, ce terme de globalisation il est traduit en français par mondialisation. Euh, Également, il va être repris dans les années 80 dans la finance pour analyser le changement économique. Et ce terme de mondialisation il va être également repris par Kenichi Omae, qui est un économiste japonais dans son livre Triad Power en 1985. En fait, la mondialisation, c'est vraiment une logique finalement qui existait avant. Il n'y avait pas de terme spécifique et il va y avoir en fait un succès du terme grâce à une nouvelle phase de mondialisation. Et la définition de la mondialisation, elle est plurielle. Déjà, il y a Bertrand Badi qui va en donner trois définitions. Soit la mondialisation, ce serait l'affirmation des enjeux globaux. Ce serait également l'inclusion de tous les acteurs sur la scène internationale. Ou alors, la mondialisation, ce serait l'interdépendance généralisée liée aux flux mondiaux et qui provoquerait une convergence mondiale. Selon plutôt Jacques Lévy, qui est un géographe français, dans son livre L'invention du monde paru en 2008, il va affirmer que la mondialisation ne serait l'évolution historique à contenu géographique qui a pour effet l'émergence d'un espace pertinent à l'échelle planétaire. En fait, maintenant, il y a des phénomènes mondiaux, une culture mondiale, et donc il est pertinent de raisonner à l'échelle mondiale. Et selon David Harvey, qui est un géographe britannique, il va définir la mondialisation comme la compression du temps et de l'espace. Ce sera dans son livre La condition post-moderne, paru en 1990. Il va ainsi montrer l'importance des flux et il va également parler de la réorganisation de notre système de production. Mais également ce terme de mondialisation, c'est un terme qui va souvent poser problème parce qu'on va souvent l'utiliser un peu pour tout expliquer, ce qui va même souvent mener à certaines confusions, même avec d'autres termes. En fait, la mondialisation est parfois réduite aux flux économiques et financiers comme le commerce international ou multinational. Donc ça, c'est plus la globalisation économique. Or, la mondialisation, elle englobe aussi des dimensions culturelles, sociales, environnementales et politiques, comme la diffusion des technologies ou la coopération internationale. Un autre problème de ces termes de mondialisation, c'est le fait que aujourd'hui, une contestation de la nouveauté finalement de ce terme, parce que la mondialisation, c'est un phénomène historique. Il y a toujours eu finalement d'interconnexion mondiale dans l'histoire. Et le terme de mondialisation est également contesté parce qu'il ne serait pas forcément un phénomène inéluctable. Et déjà, c'est un processus qui pourrait être instrumentalisé par des acteurs économiques comme les FTN, les organisations économiques, instrumentalisé également par des acteurs étatiques comme les États-Unis, c'est pourquoi on va même parler parfois d'américanisation du monde, et la mondialisation est même contestée, notamment par les alters mondialistes.